Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Alors, pour les personnes qui me rejoignent, je précise que je me suis lancée dans le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes pop-up toutes différentes. Et aujourd'hui, je vous propose un pop-up ultra facile. C'est une petite carte carrée toute simple. Et quand on l'ouvre, vous avez deux pop-up qui s'ouvrent comme ceci. Ici, c'est la version avec des petites gorgeous. Bien évidemment, vous pouvez mettre des photos ou un petit mot. Vous avez des espaces ici et là pour faire de la déco. Je l'ai fait dans la version gorgeous, mais également dans cette version-ci pour faire la carte d'anniversaire d'un de mes fils. Ici, pour maintenir la carte fermée, je mettrai tout simplement une petite bande. Et sur cette carte, c'est la moto qui vient empêcher la carte de s'ouvrir. On a ici un petit mot, une petite moto montée sur 3D et l'âge de mon fils. C'est une carte pop-up ultra simple à réaliser. Donc si ça vous tente, on démarre tout de suite. Allez hop, c'est parti. Pour faire la base de la carte, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour deux rabats qui se ferment pile au milieu de la carte, mais pour maintenir la carte fermée, vous devrez rajouter soit un ruban, soit une petite bande pour qu'elle reste bien fermée en place. Sinon, vous voyez, elle va avoir tendance à s'ouvrir. L'autre possibilité, c'est tout simplement d'avoir un rabat plus grand que l'autre et on viendra tout simplement rajouter un petit élément qui maintiendra la carte fermée. Donc ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement les deux modèles. Donc si vous voulez faire une carte qui se ferme pile poil au milieu, c'est simple. Vous découpez un morceau de 14 cm sur 28 et vous venez tout simplement faire un premier pli à 7 d'un côté et vous venez faire un deuxième pli à 21 cm. Vous n'avez plus qu'à marquer les plis. Et votre carte se fermera pile au milieu. Si vous voulez une carte avec un léger décalage dans l'ouverture, vous découpez une bande de 14 cm. Vous venez faire un pli à 7 et à 21. Donc vous voyez sur papier qui faisait 14 cm sur 28, les rabats se mettent pile au milieu, tandis que sur celui-ci qui a été coupé à 14 cm sur toute la longueur de la feuille, vous avez un pli plus petit que l'autre. C'est ce qu'on souhaitait. Si vous avez retenu cette option, je vous conseille de coller dès maintenant votre papier de matage, de faire la forme que vous souhaitez et de venir poser l'attache parisienne. J'ai monté cette petite moto en 3D. Je suis venue la renforcer en collant un cercle de papier craft sur lequel je suis venue remettre un petit morceau
que je viens de percer. Je vais glisser une petite attache parisienne à l'intérieur. Je regarde où je souhaite positionner ma moto. Si c'est pas mal, je me fais un petit repère et avec ma perfo, je vais venir faire un trou. Alors si vous m'avez déjà vu faire, généralement j'utilise ma perforatrice à l'envers, tout simplement pour pouvoir voir mon repère. Et je viens tout simplement percer. Et vous voyez comme ça, la moto permet de garder la carte fermée. Si je vous ai dit de faire la déco de votre première page tout de suite, c'est tout simplement parce que vous allez avoir avec ce système-là les pattes de l'attache parisienne qu'il faudra cacher. Pour décorer ma carte, je voulais utiliser cette étiquette que j'avais achetée chez Nose. Malheureusement, si je coupe à 7 cm, je vais tomber dans le W. Donc j'ai choisi de découper à 6,5 ici, de façon à obtenir la petite poupette, et je suis venue coller à ras. Et j'ai découpé le reste à 7 cm et demi de façon à avoir le mot en entier. Avec de l'encre bleue, j'encre légèrement les bords. Je ne mets pas de colle tout au bord parce que sinon ça va coller sur la carte en face. Donc vous voyez, cette partie-là est plus grande, elle dépasse légèrement. Mais ce n'est pas grave puisque quand la carte est fermée, on a l'impression de la continuité du dessin. Et comme ça, j'ai mon petit message en entier sur cette face-là et la petite poupette de l'autre côté. Alors maintenant, si vous souhaitez mater l'intérieur de votre carte, c'est le moment, puisqu'ensuite on viendra coller le mécanisme par-dessus. Sur le premier volet, vous avez la moitié de la zone sur laquelle vous pouvez venir tamponner quelque chose puisqu'il n'y aura rien de collé. Et sur le deuxième volet, c'est la moitié en haut sur lequel il n'y aura rien de collé. Pour faire le mécanisme, il vous faudra 2 morceaux de 7 cm sur 7 qui vont constituer la base de votre carte. Et pour le mécanisme en lui-même, un morceau de 6 cm sur 16. Alors comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Donc vous voyez sur le gabarit, je vous ai marqué 2 morceaux de 16 cm sur 3. Mais pourquoi je vous en fais découper un de 16 cm sur 6? C'est tout simplement pour gagner du temps. En prenant un morceau de 6 cm sur 16, ça va nous permettre de marquer tous les plis en une seule fois. Voilà la petite astuce. Donc je mets mes 16 cm tournés vers le haut. Je viens marquer un premier pli à 3 cm, puis un deuxième pli à 11 cm, le troisième pli à 14. Avec ma règle, je viens faire un repère à 5 cm avec un crayon de bois, en haut et en bas. Je marque un trait léger. Maintenant, je retourne d'un quart de tour, je m'aligne sur 3 cm et je viens couper en deux. Vous obtenez ainsi 2 bandes au pli parfaitement identiques. Alors, on va marquer les plis comme ceci, celui-là comme cela, et le dernier comme ceci. Vous voyez, vous devez obtenir ça comme forme.
Vous faites la même chose avec le deuxième. Le deuxième, vous le tournez tout de suite dans l'autre sens. J'ai collé sur mes cartes mes deux petites poupettes. Je prends mon mécanisme de façon à avoir mon trait tourné vers la gauche, ceci. Et là, vous allez mettre de la colle sur tout ce rectangle, jusqu'au trait de crayon qui va être un repère pour aligner votre carte. Vous prenez votre première carte, vous alignez sur le trait au crayon. Quand vous avez collé votre étiquette, vous obtenez ceci et vous voyez le rabat ne va pas jusqu'au bord, c'est normal. Vous venez placer votre étiquette au bord de la carte, ici et là, et à ras du pli ici. Donc je voulais vous montrer comment coller sur cette carte pour que vous voyez mieux, mais j'ai oublié de mettre la caméra. Donc pour que vous voyez mieux, je mets une feuille blanche comme si c'était la carte. Vous prenez votre bande et vous venez tout simplement aligner votre petite carte sur le fond de votre carte. Il ne faut pas que ça dépasse ni que ça rentre à l'intérieur. Il faut vraiment que ça soit dans l'alignement. Et là, vous venez tout simplement mettre de la colle sur le premier carré. Ne dépassez pas le pli, ce n'est pas la peine. Ça risque de gêner le mécanisme. Donc maintenant, je vais retirer pour être sûr de ne pas me tromper. Donc je me mets bien dans l'alignement en haut. Ici, je me mets bien dans l'alignement du pli. Et quand c'est OK, je rabats tout simplement ma carte et je fais adhérer. Et une fois que c'est collé, vous voyez que le mécanisme vient comme ceci. On va reprendre avec la carte sur fond bleu qui sera, je pense, mieux pour celles qui ont des problèmes de vue. Une fois que votre mécanisme est collé, vous allez tout simplement pousser la languette vers l'intérieur et mettre de la colle sur ce petit carré. Alors pour celles qui ont des problèmes de vue et qui m'ont signalé que noir sur noir c'était pas facile, vous rabaissez votre languette et vous venez mettre de la colle sur ce petit carré, tout simplement. Carré qui est un rectangle d'ailleurs. Je retire la feuille blanche. Donc vous devez vous retrouver avec ceci. Maintenant, on va tout simplement venir rabattre le tout comme ceci et on appuie pour faire adhérer. Et vous voyez, votre mécanisme fonctionne très très bien. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On prend notre deuxième bande avec notre petite cartonnette au milieu. Donc ici, c'est collé et là, il y a du jeu. Cette fois-ci, on va aligner notre petite carte sur le bas de notre carte, comme ceci, et sur le pli ici. Vous êtes bien aligné sur le bord ici et là au niveau du pli. Vous venez mettre de la colle sur ce petit carré et vous ramenez tout simplement la carte pour bien faire adhérer. Et vous voyez, ça se soulève complètement. Là, vous ramenez votre bande vers le milieu. Alors, pour celles qui voient mal, je vous montre. Vous ramenez votre bande vers le milieu et vous venez mettre de la colle sur ce petit rectangle.
Je retire ma petite carte de protection. Et là, vous allez ramener le tout et vous appuyez bien pour faire adhérer. Et vous voyez, le mécanisme s'ouvre et se referme. En plus, la carte tient debout toute seule. Voilà, mes 2 cartes pop-up sont terminées. J'ai fini la carte d'anniversaire d'un de mes jumeaux. Donc vous voyez, c'est la moto qui empêche la carte de s'ouvrir. Ici, j'ai simplement découpé des chiffres dans du papier craft que je suis venue vieillir avec du Glitter Kiss que j'avais acheté chez Nose à 1,50 €. Eh bien franchement, si vous en trouvez, n'hésitez pas à le prendre, c'est vraiment un superbe produit. Là, le joyeux anniversaire, je l'ai simplement embossé à chaud avec la poudre Woo Metallic Copper. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Là, c'est des petits rouages que l'une de mes abonnées m'a offert. Elle se reconnaîtra. Et pareil, je suis venue les vieillir avec ce Glitter Kiss. Je mets cette carte de côté et j'ai mis l'autre tout simplement dans mon album dans lequel je mets un exemplaire de toutes les cartes pop-up que nous allons réaliser cette année. Donc j'ai collé uniquement la petite bande de façon à pouvoir reprendre la carte si besoin. Alors pour celles qui font la même chose que moi, c'est-à-dire qui collent toutes leurs cartes pop-up dans un album de ce style-là, vous allez peut-être commencer à avoir des problèmes au niveau de l'épaisseur. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est qu'à la fin, vous venez tout simplement retirer 3-4 pages en découpant tout le long des trous et vous gardez bien précieusement cette page car le papier est de très bonne qualité et vous pourrez vous en servir par la suite. J'espère que ce petit pop-up vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!